Bonjour à tous. Nous allons terminer ensemble le traité Shkalim, page Kavbet, la dernière halakha Dalet. Donc, c'est donc la Mishnah du traité Shkalim que nous terminerons aujourd'hui. Donc, on a dit que Shkalim, c'est donc une maseret qui est consacrée à l'argent qui était amené pour participer à l'ensemble des corbanotes, des sacrifices que nous faisions dans le Beth Amikdash. Yiratson, Bezrat Hashem, Yiratson, que par toutes les tfilotes que nous ferons aujourd'hui, demain, et toutes les tfilotes que Dieu a Israël, et qu'il y ait l'unité dans l'homme Israël, et que nous puissions reconstruire le Beth Amikdash, et que à partir de ce moment-là, toutes ces halakhot soient de nouveau d'actualité. Alors, Al-Khadalet, la Mishnah dit Evare Atamid, Nitani Mechatsike Ves au matin, donc Bemarav. Donc, alors, la Mishnah commence à dire les membres du Korban Tamid étaient disposés à la moitié de la pente en bas du côté ouest du Misbéach. Shel Moussafid Nitani Mechatsike Ves au matin. Et alors que, concernant le Ola, qui était offert en tant que moussaf, lui était disposé à la partie inférieure de la pente du Misbéach, Bamizrach, à l'est du Misbéach, à l'est du Misbéach, exactement. Chez le Raché Chodashim, Litani à la Karkov. Par contre, par rapport donc les membres donc des Raché Chodashim, de ceux qui étaient faits pour Rosh Chodesh, des sacrifices de Rosh Chodesh, étaient mis sur le Karkov. C'est un petit prolongement plat sur lequel on pouvait marcher à côté du Misbéach. Donc, Milemala et au-dessus. Ashkalim Abikurim, Menan Noagin et la Fnabaït. Les Shkalim, donc les demi-cycles étaient donnés, et les Bikurim. Bikurim, donc ce sont les fruits qui étaient apportés au Beth Amikdash. Les premiers fruits qui sortaient de l'arbre n'étaient donnés que devant au temps du Beth Amikdash. S'il y avait le Beth Amikdash, il y avait, mais s'il n'y a plus de Beth Amikdash, on ne donnait plus ni les shekels, donc ni l'argent pour le Beth Amikdash, ni les bikurim, on ne les amenait plus, on ne donnait plus au Kohen en tant que prémisse. Aval, mais Maaser Dagan ve Maaser Behema, Maaser Behema, ou Bekorot, Noagin, Ben Nabaïd, Ben Shev Nabaïd. Par contre, tout ce qui concerne le Maaser, donc le prélèvement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a beaucoup de difficultés, et la cache-route est parfois plus difficile en Israël qu'en dehors d'Israël, puisque le Maaser concerne des fruits qui poussent en Eretz Israël. Donc le Maaser, donc le prélèvement qu'on a à faire sur les céréales, prélèvement sur donc aussi le 10e des bêtes, la 10e bête était offerte en tant que Maaser Behema. Au Bechorot, les aînés. Donc là aussi, par exemple, si c'est une bête qui est premier-né, donc elle est kadosh, elle est sainte, on ne peut pas la manger. Noagin, ben bifnabit, ben shelpnabit. Donc ça ces lois-là ont lieu, ça, que ce soit au temps du Beth Amikdash, que ce soit même si le Beth Amikdash n'est pas construit. Alors dit shkalim ou bikurim, celui qui sanctifie des shkalim, qui donc il dit qu'il annonce qu'il va offrir des shkalim pour le Beth Amikdash, ou bikurim et les prémices, Arizé Kodesh, ça va, donc ils sont saints. Pourtant on a bien vu que les shkalim et bikurim n'ont pas lieu d'être s'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est pour ça que Rabbi Shimon Omer bikurim Kodesh, Enan Kodesh. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas effet, puisque ça ne peut prendre effet que s'il y a le Beth Amikdash. Donc s'il n'y a pas de Beth Amikdash, alors ça ne prend pas effet. Il n'y a pas de sainteté qui incombe sur eux. Gmara, Ezeo Karkov Amidber. C'est quoi ce qu'on appelle l'espace, le Karkov Amidber, cet espace plat qui est sur lequel on peut marcher à côté du Misber. Ama, c'est donc 50 cm, Ben Keren, le Keren, entre chaque coin du Misbéach. Donc, en fait, on a une sorte de renfoncement. On a le Misbéach en lui-même qui est
l'endroit où on offrait les corbanotes, mais à côté du misbéach, il y a une sorte de rectangle où on pouvait marcher sur les côtés. Donc, et c'est 50 centimètres de chaque côté euh, du misbéach. Makom, Ilour, Raglé, Karonim, c'est l'endroit où les Kohanim pouvaient marcher, parce que c'est un endroit plat, on a dit. Moussa fait Shabbat, Moussa fait Rosh Chodesh, Mi Kodem. Donc, si on a à faire le korban de Shabbat, et on a aussi le korban de Rosh Chodesh, comme par exemple, avant, c'était bien sûr des corbanotes, des sacrifices. Aujourd'hui, ça peut arriver que Shabbat tombe Rosh Chodesh, et comme on fait la tefila de Shabbat et de Rosh Chodesh. Mais là, on dit Mi Kodem, donc lequel on offrait le premier. Rabbi Irmia, ça va. Rabbi Irmia pense, ça va, mais ma, Mousfé Shabbat, vous avez Rosh Chodesh, Mousfé Rosh Chodesh Kodmin. Il pense que c'est celui de Rosh Chodesh qui est devance. Pourquoi? Parce qu'il pense que comme Rosh Chodesh est exceptionnel, donc on fait d'abord ce qui est exceptionnel. Haïle de Rabbi Nada Shiro Shel Shabbat et Shiro Shel Rosh Chodesh. La preuve c'est qu'on voit que le Rabbi Irmia, lorsqu'il devait faire le chant, on disait que chaque jour il y avait un chant. Et donc quand il y avait le chant de Shabbat, le chant de Rosh Chodesh, on faisait d'abord celui de Rosh Chodesh. Ah, Marabiosa, Shania, est-ce que ça c'est une réponse? Tam, Dama, Bechim, Rabbi Yochanan, Kedel et Farsimo, ou Léodéo, chez Rosh Chodesh. Il dit donc, donc Rabbi Yossa n'est pas du tout d'accord, parce que toute la raison pour laquelle on faisait le chant de Rosh Chodesh avant celui de Shabbat, c'était pour montrer aux gens que c'est Rosh Chodesh. Parce que sinon, les gens n'auraient pas su que c'était Rosh Chodesh. Ils auraient su que ils auraient dit c'est un Shabbat comme un autre. Mais ce qui n'est pas le cas pour les corbans, les sacrifices, et où il faudrait faire d'abord le korban de Shabbat. Pourquoi? Alors, Kesa Dayose, Shoched Mutse Shabbat, Gomer Alea Shiro Shel Rosh Chodesh. Il fait d'abord la shrita du korban de Shabbat, après il fait le chant de Rosh Chodesh, et après, donc, il fait le sacrifice de Rosh Chodesh. Beram Acha, et d'ailleurs, il dit Mosfe à Shabbat, Mosfe Rosh Chodesh, Mosfe Shabbat Kovin. Pourquoi? Hachem Kol Ataliam Chaviro, Kodem El Chaviro. Il dit parce que c'est normal, c'est logique qu'on offre d'abord le sacrifice de Shabbat avant de Rosh Chodesh, parce on annonce cette règle qui est que ce qui est fréquent devant celui qui l'est moins. Et c'est pour ça, par exemple, c'est pour cela que quand on a Shabbat et Rosh Chodesh, on intercale Rosh Chodesh dans Shabbat, mais on ne fait pas l'inverse. Et on fait d'abord Shabbat et après Rosh Chodesh, et on termine par Rosh Chodesh. Et d'ailleurs, on fait la Haftara de Rosh Chodesh, puisqu'on fait la Haftara du dernier passage que nous avons vu. On continue de points. Shkalim Bikurim, alors on a dit Shkalim Bikurim n'ont pas lieu s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Shkalim Katshu. Alors, pourquoi les Shkalim peuvent devenir purs? Rabbi Shimon Ben Yehuda, dit Mishum Rabbi Shimon, il dit au nom de Rabbi Shimon, Ben Elou, Lokatshu, ce soit l'un ou l'autre, ils ne peuvent pas prendre de la sainteté. Tané, et on enseigne, Ger Bisman Azé, Tsarek Lavi, Kino, Rivit Kesef. Et il dit qu'un converti, même Bisman Azé, il n'y a pas de Betamikdash, il doit amener son sacrifice, c'est-à-dire une volaille. Et Revit Kesef, un quart de Kesef, de l'argent. Yama Rishon Bitle, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Ibn Takala. Mais en fait, il aurait dû, mais Rabbi Yochanan Ben Zakkai l'a annulé à cause de Takala, de l'erreur. Ma Ibn Takala, qu'est-ce que c'est des erreurs? Kada etane, En Magdishin lo Marin lo Maharim lo Magdvin Trumat, Trumot ou Masra du Zemanazé, Les Migdish Oeri Chocherim, Oigbiya, Akesut Tisaref, Abema Teaker. C'est ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a dit. À propos de cet enseignement, on a dit qu'on ne sanctifie pas, on ne peut pas donner la valeur, on ne peut pas mettre en chérem, c'est-à-dire donner pour chérem, c'est pas chérem mettre en excommunication, mais c'est offrir presque consacrer au Beth Amikdash. Vélo Magvin Trumot Massan ne peut pas prélever de prélèvement ou de dîme s'il n'y a pas de Beth Amikdash.
Et Migdish, mais s'il l'a fait, alors, par exemple, sur un vêtement à Kisut qui s'arrête, le vêtement devrait être brûlé, parce qu'on ne peut pas l'utiliser alors qu'il a été consacré. Ça serait Meïla, ça serait presque une profanation de quelque chose qui est Kadosh, quelque chose qui est saint. Et Abémat et Aker, et la bête, elle doit mourir. On doit la laisser mourir, en fait. Ketsad, comment on va faire? Noël Befanea, Deled, Veimeta. On la met dans une pièce, on ferme la chambre et elle meurt d'elle-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit en elle-même de la tuer, on n'a pas le droit d'utiliser. Il faut absolument faire en sorte que personne ne l'utilise. Donc, c'est comme ça qu'on fait. La pauvre bête, malheureusement, elle n'a pas choisi de faire ça, mais puisque l'erreur a été faite, donc il faut absolument ne pas, comment dire, faire encore plus de mal qu'on l'a fait, donc on laisse la bête mourir là-bas, comme ça. Mahot, et s'il a de l'argent, Yelchou et Amélar, il doit les jeter à la mer morte. Pourquoi la mer morte? Parce que personne n'ira plonger à la mer morte. Si quelqu'un plonge à la mer morte, il risque de s'aveugler à cause du sel. Donc, personne n'ira les chercher. Ava, et donc cet argent va être perdu, mais personne ne pourra l'utiliser. Avar Veigdish, donc si maintenant il a transgressé, il a sanctifié. Minma Da'amar Rabbi Shimon Bitla. Mais on n'a toujours pas compris. On a amené cette preuve, très bien. Mais c'est-à-dire quoi alors? Que Rabbi Shimon, on a dit que Rabbi Shimon, on a vu de cette preuve que Rabbi Shimon, que Rabbi Yochanan ben Zakkai a annulé euh, le, comment dire, le sacrifice d'un converti à cause de Takala, à cause de l'erreur qu'il aurait pu commettre. Ada Amra, Avar Vegdish, pourtant, on a dit que s'il a dit et il a transgressé, ben il a sanctifié, c'est sanctifié. Rabbi Oda il va éclamer Rabbi aussi. Il dit Rabbi Oda Andanaï, il a demandé à devant Rabbi aussi, Acha, Atama, Kachu, Ve'achatamar lo Kachu. Donc, je comprends pas. On a dit toute l'histoire du guerre, le sacrifice enfin le korban, le sacrifice du converti, on ne l'a annulé que du fait que ça aurait pu être mal interprété, qu'on aurait dit si lui il a le droit, alors on peut même apporter toutes sortes de choses qui peuvent être problématiques parce qu'on peut en venir à profaner. Et donc, s'il l'a fait, c'est Kadosh. Alors pourquoi on a dit que pour les Shkalim, il n'y a pas de sanctification c'est-à-dire qu'ils ne s'imprègnent pas de sanctification. Donc si on l'a rendu Kadosh, ils ne sont pas Kadosh. Quelle différence entre le sacrifice du converti et les shekels, le Khatsi shekel qui aurait pu être amené par inadvertance? Réponse, là il faut prendre Agarot à Gras, à Marley, donc du côté droit de la page, il faut prendre en tout petit ce que dit le Gras pour terminer avec cette Maséchet. Il dit Taman, là-bas, En Mekadesh, j'ai marqué qu'il ne sanctifie pas, Vianiar, Hachivne Betamigdash, il doit le laisser jusqu'à que le Betamigdash soit construit. Ah, Shema Ivne Betamigdash, peut-être que, Shema, dans le sens, peut-être que va être construit le Betamigdash. Et donc, Barishon, Vetacharem, Troumat, Alishka, Minachadash, Bismana. Et donc, à cause de ça, non, il va, Vétitrom, il va prélever de la nouvelle Teruma des caisses en son temps. Bechad ben Nissan, le premier Nissan. Vacha Mai It Lan, Ramuna, Mavira Vada Barava, Beshem Rav, Alachak Rabbi Shimon. Et donc, et ils disent, là-bas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que l'Alakha est comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire quoi? Que s'il vient comment dire, à être construit le Beth Amikdash, alors c'est-à-dire qu'on aura prélevé la Trouma pour rien. C'est-à-dire on aura prélevé, on l'aura jeté, par exemple, parce qu'on a dit qu'il fallait la jeter dans la mer et la Mélar, et peut-être que par la suite, peut-être que le Beth Amikdash serait construit. Et donc, on aurait jeté de l'argent pour rien. Et donc là, et de plus, mais il faut dire donc, mais par contre, pour le sacrifice du goy, du converti plutôt, du guerre,
Et notre Tzarech Hadash, lui, il n'a pas besoin que ce soit que d'offrir de la nouvelle, de nouveaux prélèvements. Donc c'est ça la différence. Les shkalim, ça vient doivent être pris de nouveaux prélèvements. D'accord? Et donc s'ils doivent être pris de nouveaux prélèvements, peut-être qu'il va prélever du nouveau prélèvement, qu'il va le jeter, alors que va être construit le Beth Amikdash, c'est ce qu'on espère. Alors que le guerre lui-même, il n'a pas besoin d'amener de nouveaux prélèvements. Donc pour lui, c'est pour ça que s'il l'a fait, alors on peut le laisser faire et on peut aller, et s'il a été fait, il est kadosh. C'est la différence entre les deux. Avrachalan Perek Kolarokin, et on aurait dit que donc le Lachai comme Rabbi Shimon. On voit donc une différence entre le sacrifice du guerre et le sacrifice et les shkalim. Que dans le cas du guerre, s'il a été du converti, si ça a été prélevé, c'est sanctifié, alors que dans les shkalim, ce n'est pas sanctifié. Adrachalan, Perek Kolarokin, Osli Kalam, Maseret, Shkalim, et donc on a terminé grâce à ça. Le Maseret, Shkalim. Je vous souhaite une bonne journée et à la et à bientôt.